Un an. Tout a commencé en fin de soirée. C'était l'été. Vous savez, une de ces soirées pendant lesquelles on refait le monde avec des amis. Mais finalement, pas tout à fait. Une de ces soirées au cours de laquelle on décide d'agir parce qu'on tombe d'accord sur il nous est insupportable de ne pas agir. Bien sûr, il faut un terreau, un substrat fertile et déjà riche. Mais agir est une question de volonté. Agir pour quoi faire? Dis-moi, toi. Puis moi. Et la confiance s'installe. Un mois plus tard, nous sommes 3, 7, puis 19, puis 47, et les messages d'encouragement viennent soutenir l'engagement. D'abord pour apporter une réflexion, humblement, mais avant, nous avions besoin d'entendre les sortants sur leur bilan et leur vision. Grand moment de solitude à la maison du peuple. Tiens, si nous sommes élus, cette maison pourrait être celle des groupes politiques, de tous les groupes, parce que la pluralité et l'équité passent par l'égalité des chances. Chaque groupe est représentatif d'une tranche de la population, le peuple c'est nous tous. La démocratie, c'est autre chose qu'un droit de vote tous les 6 ans. C'est le citoyen qui participe à la réflexion et aux actions, et nous nous mettons à rêver l'expérience de Saillant, petit village de la Drôme qui a vécu une démocratie vraiment participative. En tout cas, une gouvernance verticale et monolithique, ce n'est plus possible. Être maire, ce doit être autre chose que de la petite cuisine pour gérer les affaires courantes et faire de la compromission. C'est le lien, c'est la relation à l'autre, c'est faire société et porter des projets. La ville est plongée dans une détresse sociale rare, et à part une courageuse association de réinsertion, pas un centre social pour la jeunesse, alors que l'INSEE annonce 50% des moins de 25 ans à Tri sont au chômage s'ils ne sont pas étudiants. Une mission locale à 1h30 de transport en commun, ça ne donne pas envie. Des patates retrouvées le long du canal après une distribution du CCAS. Il faut un souffle nouveau, avec des partenaires sociaux à développer sur le territoire. Le département, la région que je rencontre sont très réceptifs, sinon aussi inquiets que moi. Alors je me mets à croire qu'une fois élu, un partenariat avec ATD Carmont nous permettra de devenir un territoire zéro chômeur longue durée, agir pour la justice sociale, accompagner le retour à l'emploi et être très attentif aux petits salariés, ceux que le gouvernement dit étreindre en les étouffant. Et puis il y a Dion, Bayou, Delhi, Carême, Caron et les autres. La Convention citoyenne pour le climat et l'enfumage qu'on sait, la droite qui use plus vite la gomme pour effacer le service public et les acquis sociaux que le crayon à écrire un avenir qu'ils vont sauver grâce à l'iPhone 12, la 5G et la promesse que la bourse et la fiscalité sont la norme. L'objectif n'est plus le bonheur, mais le plaisir immédiat et l'illusion de l'argent. Tant pis si le climat s'emballe, la biodiversité disparaît, les arbres sont des individus et leurs bienfaits trop peu méconnus. L'écoféminisme, la démocratie et la sécurité alimentaire par les ceintures, les bioterritoires, la démocratie énergétique, la mobilité douce, le productivisme, le bien vivre ensemble, la nature, le gaspillage, le développement soutenable, l'Europe. Contre le nucléaire, contre les hubs logistiques et la mondialisation, la sobriété, l'altérité, l'économie sociale et solidaire, l'économie donut, du réemploi plus que de la propriété. Non à la publicité qui dicte ses codes et cette phrase: le capitalisme moderne fonctionne en colonisant notre créativité et en nous dictant ce qui relève du possible. Le possible, ce mot que j'attribue à chaque enfant placé à l'aide sociale à l'enfance que j'accompagne au quotidien. La petite enfance, les personnes vulnérables, les personnes âgées, une écologie résolument redistributive et empathique. Ok, je suis ELV. Pour voir se concrétiser une alternative au repli identitaire et aux politiques bien trop libérales. On part? Oui, on part. C'est un mec qui peut être sympa, mais il n'a pas l'envergure. Alors qui? Moi? Disons cela, et nous déciderons plus tard. Des groupes de travail par thématique, un responsable qui change à chaque réunion de groupe, un programme, une équipe formidable, motivée et formée, et ayant d'abord cherché à définir ce que nous faisions là ensemble. Ensemble pour Tristan-Léger, tiens. Les adjoints sont élus par le groupe. La tête de liste est élue par le groupe. Une personne quitte le groupe, refusant d'admettre que nous étions une liste citoyenne et voulant se placer numéro 2, eh bien non, le groupe a voté. Un programme, un financement participatif, le pacte pour la transition écologique, nous sommes la seule liste de gauche, un cœur vert, ancré à gauche. Les élections, le blues d'un soir de pluie, et puis 30%, c'est juste énorme. Nous avons fait barrage au RN et le vainqueur a fait alliance contre nature, sans gloire. La Covid-19, quel cauchemar. Ces rues désertes, ces personnes cloîtrées, mais la solidarité donne du courage après l'effroi. Elle motive, et il faut mobiliser.
2500 masques distribués, des centaines de paniers de légumes, faire des courses, le comité, ici au centre, au Poirier, un collectif le fait aussi. C'est formidable. Un déconfinement à la française, premier conseil municipal, élection du maire et de ses adjoints. Monsieur le maire, félicitations. Nous vous proposons notre coopération sur tous les sujets touchant les habitants et les citoyens usagers de leur environnement. Mais le règlement intérieur nous brime et nous bride. Aucun courage. Rien ne changera donc. Alors nous serons l'opposition qu'il mérite. Alors, avec l'accord de mon épouse, je reste à mi-temps, professionnellement, pour construire, témoigner, essayer de bâtir une autre façon de vivre ensemble dans la ville qui m'a vu grandir et qui voit grandir mes enfants et qui me fait dire que nous sommes d'ici et qu'ici il y a la volonté de mieux vivre, ancrée dans son territoire. Puis à la CAPH, qui n'est pas une instance politique, dixit M. Bocquet, et à qui je réponds que ma façon de dépenser mon billet de 10 € est un acte politique. Alors œuvrons à la performance et l'efficience des compétences. Là aussi je suis dans l'opposition. Pour prendre la parole devant 93 édiles, députés et élus, il me faut 2 jours de travail. Nous n'avons pas de technicien, pas de rédacteur ou responsable de service. Et lorsque nous voulons une information, il faut la demander au président qui a négocié avec notre maire. Pas simple. Alors je me bats pour exister en commission et pour témoigner de mon engagement, pour être assertif et défendre les intérêts de ceux qui nous ont élus. Le bois trinqué. 1 hectare qui compte, victoire. Une motion pour dénoncer la pollution de l'Escaut, victoire. Le chemin des bourgeois au Poirier qui me fait penser toute la complémentarité et la connivence de Gallier, du lieu, de la droite et de la gauche. Le libéralisme et le productivisme sont de l'extractivisme. Alors non, le vivant ne doit plus être une matière première. Oui, on peut manger du bio à la cantine. Oui, avec les terrains du Poirier, on peut nourrir toute la population et garantir la sécurité alimentaire et créer de l'emploi. Puis il y a Samuel Paty. L'horreur. Il ne prononcera pas un mot, pas un seul geste vers les enseignants. Une minute de silence en conseil municipal, mais le silence, tout le monde sait le faire. À Tri, la réponse doit être plurielle. Tri en transition et acteur politique du territoire. Pas le temps de tout faire, pas envie de bâcler les choses, c'est trop important. Et puis nous sommes une équipe, un groupe, un soutien et une disponibilité. Elle est là notre force. Les messages, les appels pour des informations, des remarques, des demandes, des appels à l'aide, des coups de main, des rendez-vous et toujours des rencontres. C'est passionnant. Le trifouilleur, évidemment, avec du sarcasme, pour sourire un peu et dénoncer, surtout. Rien sur les élus, jamais. Que sur les cadres et Dominique Le Maire. Que de l'information vérifiée, tant pis si ça froisse un peu. La violence, c'est de ne pas savoir pourquoi on vote l'athéum. La vulgarité, c'est de surveiller nos propos et de piller nos idées. La vie politique et associative occupe tout mon temps. Un conseil municipal, il faut maîtriser son sujet et ses interventions. Les commissions ne sont que des lieux d'échange. Tant mieux si nous sommes des lanceurs d'alerte et que les choses progressent pour les habitants. C'est parce que nous avons travaillé notre programme que nous 4 donnons la cadence. Monsieur le maire dit, en commission, on prend l'information, en conseil, on vote les délibérations. Mais alors, où se passe le débat ? Jaurès disait que pour faire l'union, il faut du débat. Donc, il ne veut pas l'union. Mais voilà, nous sommes 4 élus qui travaillons autant que faire se peut chacune des lignes qui nous sont présentées. 4 qui ne lâcheront rien, ni les objectifs, ni notre engagement, ni nos convictions. Rencontrer, se former, militer, défendre, lire, écouter. Beaucoup écouter. Car savoir parler, c'est d'abord savoir écouter. Écrire, observer, apprendre, comprendre et proposer. Alors oui, je suis prêt pour les cantonales. Alors oui, je suis prêt pour les régionales, qui seront des facilitateurs au programme écologiste et citoyen. Le modèle doit changer. Merci.